Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un cas pratique, encore une fois ensemble, suite à une question qui a été posée par Olivier sur les forums Superphysique. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous êtes invité à poster votre programme d'entraînement avec vos photos, avec vos problématiques, afin qu'on en parle en vidéo. C'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que je ne me vois pas refaire des vidéos sur le nombre de répétitions à faire, sur les temps de récupération à faire. J'en ai déjà fait des dizaines et des dizaines, et je pense que ceux qui sont intéressés peuvent trouver facilement les réponses via mes articles ou mes vidéos ou encore mes livres. Donc, on fait des cas pratiques. Donc, si vous êtes intéressé d'avoir mon avis sur ce que vous faites, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Avant qu'on aborde le cas d'Olivier, je rappelle que si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description, je crois. Et donc, ça ressemble à mes meilleurs conseils, ceux que j'aurais bien voulu savoir, avoir. Je ne sais pas si j'aurais compris à mes débuts, mais qui m'auraient évité d'avoir des blessures, de perdre du temps. Bref, c'est des longs emails, donc c'est uniquement si vous êtes intéressé, si vous aimez que ça aille très très vite. Je pense que vous regardez de toute façon pas mes vidéos, mais si vous souhaitez approfondir un peu ce que je vous explique, eh ben, ça devrait grandement vous satisfaire. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien à acheter, et c'est en lien dans la description. Alors, on est parti pour le cas du jour. Je vous partage mon écran comme d'habitude. Alors, partager mon écran, c'est là. Alors, je grandis un peu trop. Voilà, on est bon. Donc, le cas d'Olivier qui, justement, donc dit rapidement qu'il m'a découvert sur YouTube et que ce que je raconte lui plaît. Et donc, il nous met son cas, qu'on va lire rapidement. Olivier, 34 ans, pas de passé sportif, même s'il a pratiqué différents sports durant sa jeunesse, comme le tennis, lol ma jeunesse évidemment, parce que 34 ans c'est encore assez jeune, tennis, foot, natation, tir de façon régulière, mais jamais à haut niveau ou en compétition. J'ai repris le sport il y a 1 an et demi, en parallèle du padel, après 10 ans sans sport. Donc, il a repris à 33 ans, et donc ça faisait depuis 23 ans qu'il n'avait pas fait de sport. La nature m'a donné un corps plutôt disposé pour l'endurance, fin, brûle facilement des calories, facilité dans les sports d'endurance, ce qui me sert particulièrement au padel. Mais plutôt un frein pour la musculation, sans parler de mes insertions musculaires qui m'amènent de nombreux points faibles, biceps, épaules, triceps. On va en reparler après, mais rapidement, beaucoup de personnes, je le vois dans les messages, tout ça, s'imaginent n'avoir que des muscles courts, n'avoir que des points faibles. Or, et je pense que c'est aussi un des points forts de ces vidéos ou des analyses que je peux faire ou des formations que je peux faire sur l'analyse morpho-anatomique, c'est que comme j'ai analysé plein de personnes, je peux vous dire ce qui est vraiment court en comparaison des autres individus et ce qui est vraiment long. Et souvent, je vous le dis, vous n'êtes pas aussi court que vous le pensez. Il y a bien pire. Et donc, vous avez moins de points faibles que vous pensez. Mais bref, on va y revenir après avec les photos. Alors, mon objectif avec la musculation est d'atteindre mon potentiel de développement musculaire en prenant compte de mes contraintes professionnelles et personnelles et une fois atteint, de les conserver dans un équilibre de vie où le sport a sa place. Je ne suis pas pressé de l'atteindre, mais plutôt désireux de ne pas perdre de temps à partir dans de mauvaises directions. Ce que j'ai fait. Musculation en 2022, mai 2022, 72 kilos pour 1,80 m. Alors, je crois qu'il a mis une photo. J'ai tout ouvert pour pas. Ah, ça l'a grossi aussi. Voilà. Donc, il démarre comme ça, plutôt sec. On voit les abdos, tout ça. Les pecs plutôt longs. Ça démarrait plutôt bien. Plutôt sec, bon profil. C'est des profils qui sont de plus en plus rares. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Mais assez sec, tout ça. Et donc, c'était plutôt une bonne idée de se dire, je fais une prise de masse, je commence. Donc, programme full body, 3 mois, puis du PPL le reste de l'année. Donc, push pull leg, je ne reviens pas dessus, vous connaissez. Mon alimentation était de 3000 à 3500 calories. Et au bout d'un an, je suis monté à 85 kilos en mai 2023. Donc, en un an, 13 kilos. Donc, ça, c'est un peu beaucoup. C'est pas quelque chose que je recommanderais personnellement de prendre autant de poids aussi rapidement à 33-34 ans. Mais a priori, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà les photos. Donc, une de dos. On va y revenir après pour voir un peu les muscles, tout ça ensemble. Et de face. Donc, on voit qu'il a pris un peu de gras, mais c'est pas méchant. Il n'a pas encore vraiment de poignée d'amour. Donc là, il fait 85 kilos pour 1,80 m. Et vous vous dites, mais où sont les 85 kilos? Sachant qu'on va pas le bas, on va y revenir après. Il faut savoir, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais que 85 kilos vraiment secs et 85 kilos un peu gras, bah, ça te donne une grosse différence de physique. Là, on ne se rend pas compte que c'est des photos qui sont prises en gros plan, on ne voit pas les proportions, on ne le voit pas comparativement à d'autres individus. Donc, on ne peut pas dire, voilà, il est balèze ou pas, mais c'est vrai que quand on voit cette photo, on se dit, bah, où sont les 85 kilos? C'est que souvent, on est beaucoup plus gras que ce qu'on pense, et on va le voir avec les photos qui suivent. Donc, j'ai commencé une sèche en juin 2023 jusqu'en octobre 2023 et je suis descendu à 77 kilos avec une diète qui tournait autour des 2000 calories. Donc là, pareil, moi, pour moi, c'est une erreur, mais on va y revenir après. Il a enlevé 1500 calories dans sa diète pour perdre 8 kilos.
Je ne sais pas trop évoluer le pourcentage de masse grasse que j'ai. Je sais juste que j'ai jamais vu mon six-pack, même à la fin de ma sèche. Ici, on le voyait en contractant. Je pense que si tu contractais bien tes abdos, on le voyait sur cette photo. Et donc là, après ta sèche, donc c'est ici, j'ai ouvert, à 77 kilos, il est là, et il est comme ça. Donc on voit qu'il a séché, mais si on compare, je peux pas mettre les deux photos côte à côte, mais voilà, ah là, vous voyez peut-être quand je fais ça, et je mets ça. Donc là, il a perdu 8 kilos, et on se dit, bah, il est toujours pas sec, je comprends pas tout ça. C'est que, encore une fois, quand tu es naturel et que tu n'as jamais fait vraiment de régime, tu ne sais pas que tu es beaucoup plus gras, comme je le disais à l'instant, que ce que tu es. Et donc, il a perdu 8 kilos, et il finit sa sèche, mais il n'est pas, on va pas dire qu'il n'est pas sec, mais il n'est pas super sec. Il est propre. Et on voit, il y a les veines qui apparaissent, on voit qu'il a bien pris, on compare à la première photo, il était comme ça, il était plat. Là, on voit qu'il a quand même bien pris. Et je reviens là-dessus. Je suis aujourd'hui à 78 kilos et je rentre à nouveau dans une nouvelle période de prise de masse. J'essaie de le faire plus progressivement pour éviter la prise de gras trop rapide. J'ai posté des photos que j'ai partagées. Son programme actuel. Je m'entraîne généralement le matin à 6 heures. Donc c'est tôt. C'est pas l'idéal, mais si on peut faire que ça, et il va l'expliquer, cet horaire me permet d'être très régulier tout en ayant d'autres obligations chronophages comme mon travail à responsabilité, mes enfants que j'ai à 50% et le padel que je pratique donc le soir 2 à 4 fois par semaine. J'organise mes 4 séances de la semaine comme suit. Lundi, développé couché incliné, donc développé incliné, 4 séries de 12-15 à 72 kg. Il met les temps de récupération, donc je vous laisse les lire en même temps. Écarter la poulie vis-à-vis, écarter poulie basse, puis l'ovaire haltère. Donc ça, c'est la première séance. Deuxième séance, le mardi, traction assistée de 14 kg, donc vous savez, les machines où on peut se délester. Tirage horizontal prise note, donc un classique rowing comme ça. Arrière d'épaule à la machine, voilà. Tirage vertical unilatéral, back extension alterne, donc sans doute du banc lombaire. Je pense avec 32 kilos, ça me paraît vachement lourd. On va y revenir aussi. Mercredi repos. Jeudi bras, biceps curl incliné avec 8 kilos. Curl marteau halter 8 kilos. Triceps poulie corde 13 kilos. Magic triceps bar H, donc sont en prise note comme ça, 15 kilos. Dips 4 séries max au poids du corps. Enfin, épaules, élévation latérale, 4 séries de 20 à 8 kg, développé militaire barre guidée, 3 séries de 15-20 à 35 kg, et 4 fois 20 à 10 kg à l'oiseau incliné haltère. Je ne fais pas de séance jambes car je les trouve déjà trop grosses par rapport au du corps. On ne dira rien. Mes questions. Je cherche à savoir si je suis dans la bonne direction. Première question, qu'est-ce que vous pensez de mes insertions musculaires? De mon point de vue, j'ai un retard épaules et triceps, mais j'ai beaucoup de mal à les développer. Deuxième question, quels sont à votre avis mes points faibles et mes points forts, si j'ai des points forts? Est-ce que ce programme vous paraît cohérent par rapport à mes insertions musculaires? 4. Devrais-je essayer de passer mon programme en split pour avoir 2 séances de travail pour chaque muscle dans la semaine? Je vous remercie par avance de votre temps et de vos précieuses réponses. C'est un message sur le forum qui est quand même vraiment sympa, tout organisé, c'est pas le foutoir. Eh bien, alors on va revenir dans l'ordre. Là, ça fait 1 an qu'Olivier fait de la musculation. Il s'est tout de suite lancé dans une prise de masse. Donc il a pris 13 kilos, il en a perdu 8. Il n'est pas sec, mais il est propre. Euh, il a fait l'erreur pour moi de monter trop vite, en mangeant trop d'un coup, et en descendant très très vite, en perdant 8 kilos de donc, juin, juillet, août, septembre, 5 mois. Bon, 8 en 5 mois, c'est bien, mais en mangeant seulement 2000 calories. Or, le corps déteste qu'on arrête, qu'on fasse le yo-yo, qu'on fasse comme ça. C'est la meilleure façon de se dérégler. C'est la meilleure façon de s'user prématurément, que ce soit par exemple comme sa thyroïde. Ça déteste qu'on fasse des pics, des bons comme ça. Euh, donc moi, le premier conseil que je peux te donner, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, tu es assez propre. Donc on va remettre les photos ici pour que tout le monde voit. Tu fais 77 kilos pour 1,80 m, tu es plutôt propre. Moi, je ne te conseillerais pas de faire une prise de masse, de chercher forcément à grossir, mais plutôt de trouver déjà, même si c'est pas une de tes questions, d'un point de vue diète, ton équilibre sur la diète. Vraiment, je ne sais pas, peut-être à 2800 calories, quelque chose comme ça, il faut que tu testes. Je rappelle que j'ai fait 2 excellents livres sur le sujet, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle pour ceux qui voudraient aller plus loin et vraiment tout voir en détail, hein. C'est des gros bouquins de plus de 200 pages, donc je ne peux pas les résumer en quelques minutes. Mais voilà, à mon avis, autour de là, ce sera le premier point. Parce que là, tu es déjà presque à taille poids. On peut imaginer que tu as des bonnes cuisses, effectivement, comme tu le dis, même si on ne les voit pas, parce que tu fais quand même 77 kilos et tu n'as pas une masse sur le haut du corps vraiment énorme. On y reviendra après par rapport à tes insertions, mais c'est le premier truc. Là, je serais plus d'avis euh, que tu restes à peu près à ce poids-là et que tu te concentres sur ta progression à l'entraînement. Tu aurais moins ces coups de barre et ces facteurs qui peuvent accentuer les risques de blessure. Quand tu manges moins que tes besoins, forcément, bah, tu es plus fragile. Et donc, cette alternance de masse sèche, c'est
une énorme connerie, quoi. Il faut le dire, pour la plupart des gens, c'est une énorme connerie. Voilà, pour ceux qui ne vivent pas que pour ça, et ce qui n'est pas ton cas, donc, c'est une énorme connerie. Donc, plutôt manger à tes besoins. Donc, je reprends. Euh, ensuite, euh, donc, t'entraînes le matin à 6 heures, voilà, c'est pas l'idéal, mais c'est bien. Moi, je vais revenir sur ton programme. Avant de parler d'insertion musculaire ou quoi, ton programme aujourd'hui, pour moi, il est trop léger. Dans le sens où tu n'as pas assez d'exercices qui vont vraiment t'aider à prendre du muscle. On va faire séance par séance. Donc, j'ai ouvert quelques trucs pour montrer s'il y en a qui s'intéressent. Par exemple, je fais des articles comme ça sur mon site rudicoya.com. Voilà, vous pouvez cliquer ici. Et vous pouvez voir que bah voilà, il y a des articles, il y a des programmes, il y a tout ce que vous voulez. Bon, c'est des longs articles. Encore une fois, c'est comme pour ceux. Voilà, où sont les exemples de programmes? Ça, c'est la formation gratuite dont je vous ai parlé. Voilà, il y a des exemples de programmes, il y a combien de répétitions faut-il faire, bref, il y a tout ce qui vous intéresse. Il y a ça pour chaque muscle, donc sur mon site rudicola.com, pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc là, sur ton programme pectoraux, en fait, tu n'as qu'un seul exercice vraiment utile pour prendre des pecs, c'est le premier. Les autres, tu fais écarter poulie vis-à-vis, donc j'imagine c'est poulie haute, poulie basse, et ensuite pullover halter. Donc le pullover, c'est un exercice d'étirement. Ça peut être très utile quand on a 15, 20, 25 ans pour essayer d'étirer ces cartilages tant qu'ils ne sont pas soudés, pour gagner un peu en épaisseur thoracique, en longueur de côte, on va dire. Mais après, c'est plus un exercice d'étirement sur lequel il n'y a pas d'intérêt à forcer à fond et on ne va pas le considérer vraiment, du moins moi, comme un exercice pour prendre du muscle. Dans sa version classique, c'est plus un exercice d'étirement. Je bois un petit coup. Mm. Donc là, pour moi, il te manque au moins un exercice polyarticulaire, parce que d'expérience, il faut au moins deux exercices polyarticulaires pour les pecs. Donc, développer incliné, pourquoi pas. Effectivement, si on reprend tes photos, je reprends celle-là, on voit que tu es quand même bien fait pour les pecs. On voit que les pecs, tu t'en sors bien malgré ce que tu fais, alors que tu as quand même le faisceau antérieur, tu vois, ici, là. Je ne sais pas si on voit avec quand je bouge la souris, j'espère. En fait, dites-le moi si on voit avec la souris, parce qu'à chaque fois, je vous demande, et personne ne me dit rien. Est-ce qu'on voit bien avec la souris quand je fais ça? Voilà. Donc là, on voit que ton faisceau est quand même bien en oblique sur ta clavicule, tu vois. Et on voit qu'il est bien en oblique. Et c'est courant quand on n'est pas super, super large de clavicule. Tu vois, elles sont un peu en oblique. Bon, tu es un peu entre deux en termes de largeur, mais de longueur de clavicule par rapport à ce que je peux voir. Tu n'es pas si court que ça, mais tu vois, le faisceau est là. Donc, développer incliné, pourquoi pas? Faudrait faire le test en vrai pour savoir. Le test, il est très simple, hein. Je vous le montre, vous me voyez bien. Mettez les bras devant vous, mettez un bras, mettez votre main sur le pec. Donc là, moi, mon pec, on ne voit pas, mais il est contracté. Donc vous allez voir, et vous allez monter, à descendre le bras et monter le bras. Et en fait, il y a un moment où quand vous allez monter le bras, vous allez sentir que l'épaule se contracte, vous allez toucher, se contracte plus fort que le pec. Donc moi, par exemple, quand je suis ici, l'épaule, l'avant d'épaule est plus dur que le haut des pecs. Donc ça veut dire que ça, quand je fais de l'incliné, par exemple, juste ici, je fais surtout l'avant des épaules et beaucoup moins le haut des pecs. Or, pour chaque individu, vous allez voir, quand je fais des analyses, que ce soit dans les cours de CQP, les cours de BPGEPS ou des coachings premium à ma salle à Annecy, eh ben, on trouve l'amplitude, l'inclinaison propice à chaque individu. Et il y en a pour qui, bah, en fait, le haut de pec, c'est déjà mort de base. Donc là, il faudrait que tu testes ça, Olivier, pour déterminer ton inclinaison à l'incliné. Mais a priori, ça va à peu près. Pour l'instant, tu dois être plutôt dans le juste. Je mettrai en deuxième exo, vu que tu es plutôt fait pour les pecs, un coucher haltère. Et ensuite, je choisirai soit écarté poulie basse, soit écarté poulie vis-à-vis. Tu vois, après le pullover, tu pourrais faire juste deux séries de 20 pour t'étirer, mais un des deux écartés. Personnellement, je te dirais que si tu fais de l'incliné, du coucher haltère, et bah, tu as plus intérêt à faire de la poulie vis-à-vis qui viennent par le haut pour être plus dans l'axe des fibres du bas du grand pec, pour avoir une séance un peu complète en théorie. Euh, et j'enlèverais celui à la poulie basse qui est la plupart du temps inutile pour la plupart des individus qui fait plus l'avant d'épaule que le haut des pecs. Donc tu vois, on revient déjà là-dessus. Ta séance pour le dos, bah, c'est, tu as deux exos. Voilà, pour moi, tu as deux exos. Tu as traction assistée, donc ça, c'est bien. On peut voir sur ta photo de dos, donc je la remets ici, que ton grand dorsal est assez long. Tu vois, on voit qu'il va jusqu'ici, donc c'est plutôt bien. Et on a du mal à voir, mais je pense qu'il va jusque ici. Tu vois, on voit là, il fait ça. Donc il est quand même assez long, même si pour l'instant, tu as pris pas mal dans le grand rond. Et surtout, que tu as un point fort trapèze. Alors, ton point fort trapèze, on le voit bien, je remets de face ici, on voit qu'ils vont bien au bout et on voit qu'ils remontent. On voit que tu es très, très trapèze. Si jamais, n'hésitez pas à faire des photos d'un peu plus loin pour que j'ai plus une idée des proportions, tout ça. Ça aide si vous voulez plus mon avis. Si vous me contactez avec des photos comme ça pour faire une analyse, je ne pourrais pas la faire. Je vous redemanderai de faire des photos. Mais voilà, comme là, c'est pour YouTube. Il n'y a pas de souci, mais c'est mieux si vous faites des photos de plus loin que je vois bien les proportions.
Bref. Et donc, quand on est de dos, donc on voit tes trapèzes supérieurs qu'on a vu qui remontaient bien. Et là, on voit dans le dos les trapèzes, donc moyens ici et inférieurs là, qui sont hyper larges et hyper longs. Voilà, on voit vraiment que ça prend de la place, ça prend de la place. Et on peut voir sur cette photo, alors tu contractes aussi, mais que ton grand rond a l'air d'avoir pris l'ascendant que sur tes tirages. Donc ça, c'est un truc à faire gaffe, mais en théorie, le grand dorsal, ça devrait bien se passer. Donc traction assistée, 14 kilos, moins 14 kilos, pourquoi pas. C'est un bon exo. Moi, j'aimais bien faire ça quand j'avais ça dans ma première salle. Ça met vraiment le mouvement. On pouvait vraiment tirer avec le dos, c'était bien. Tirage en horizontal prise neutre. Donc là, c'est vraiment un mouvement plus trapèze moyen, trapèze inf. Et en fait, ta séance dos, elle s'arrête là. Donc, tu fais du tirage vertical unilatéral. Je pense que c'est un peu tôt pour faire ça. En général, on fait cet exercice-là plus pour le bas du grand dorsal. Pour moi, je rajouterais encore un exercice grand dorsal parce que pour moi, tu manques un peu de largeur, tu vois. Alors après, tu contractes un peu, donc, mais si j'ai l'autre photo, voilà, tu vois, pour moi, bah, après, tu sais pas poser, donc c'est normal. C'est plus free bodybuilding, mais tu manques un peu de largeur. Donc moi, je rajouterais plus un exercice un peu mixte, donc je reprends ton programme, qui est du bûcheron, de rowing à un bras avec haltère, où tu peux vraiment aller décrocher l'épaule pour tirer sur le grand dorsal des trapèzes et bien ramener l'épaule pour contracter. Donc je ferai ça en troisième exo. J'enlèverai l'arrière d'épaule que tu fais à la machine, là, vu que tu les fais après. On reviendra sur l'entraînement des épaules plus tard. Euh, donc je virerai ça et je ferai du bûcheron. Tirage vertical unilatéral, allez, je pourrais le garder, mais pas en série de 20. Euh, je vais revenir là-dessus rapidement. Et back extension haltère, donc normalement c'est du banc lombaire à 32 kilos. C'est plus un exercice, si tu le fais correctement, qui est pour le bas du corps, qui est plus pour la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers. Les lombaires ne travaillent qu'en isométrie. Et tu n'as pas d'intérêt spécialement à charger à fond là-dessus si tu le fais dans une optique juste de renforcement musculaire et que tu ne veux pas développer des plus gros fessiers, tout ça. Donc je récapitule, traction assistée, tirage en prise note, bûcheron, tirage vertical uni et pourquoi pas extension bras lombaire, mais c'est plus chaîne postérieure. Et pour moi, un truc que tu fais, que je ne ferai pas, c'est que quand c'est des exercices d'isolation, donc je reprends ta séance PEC ici, là, on voit, tu fais 15-20. Donc 15-20, 15-20, ça ne me gêne pas parce que le muscle dans le principal qui fait le mouvement, c'est le muscle moteur, donc ça va être tes pecs. Quand tu fais le dos, bah voilà, si tu fais 12-15, bon, ça fait un peu long 15, mais ça peut s'entendre. On peut dire que c'est ton grand dorsal qui fait tout. Mais plus tes séries vont être longues sur des exercices polyarticulaires, plus tes muscles secondaires vont te limiter. Or, le regroupement musculaire, il va évoluer au fil de la série. Tu peux démarrer en utilisant, comme on prend à 100%, tes 80% grand dorsal, j'exagère mais volontairement, et progressivement, tu vas diminuer au profit peut-être des biceps ou des muscles des avant-bras. Et donc, au lieu d'être 80%, tu seras peut-être plus à la fin que 30% grand dorsal et 70% biceps. Or, quand tu fais du 20 répétitions au tirage vertical unilatéral, il y a de fortes probabilités. Bah, déjà, il faut que tu mettes des sangles pour désactiver les avant-bras pour rien être sur le dos. Et sinon, les avant-bras participent plus. Et que ton biceps soit le vrai facteur limitant et plus ton grand dorsal. Donc, sur l'exercice polyarticulaire, pour moi, tu n'as pas d'intérêt, au vu de ton niveau actuellement. Ça peut se discuter pour des plus gros niveaux. CF, mon article sur les séries longues en musculation. Séries longues pour prendre du muscle, il s'appelle pour ceux qui veulent aller voir. Tu n'as pas d'intérêt à faire des séries aussi longues. Tu peux t'arrêter à 15, voire même faire un classique 8-12, ça irait très bien. Ok? Donc ça, c'est un truc que ça va t'aider à mieux progresser et à mieux solliciter tes gros muscles. Parce que pour l'instant, je remets la photo, le grand dorsal, c'est pas un point fort, alors que il est assez long, tu vois. Il descend, il peut se développer, même si tu es plus trapèze, tu es plus épais, et l'épaule a l'air énorme, mais c'est difficile à dire. Bref, on y revient après. Ok? Bras, curl incliné, curl marteau. C'est difficile de te dire, parce que je vois pas comment sont tes biceps, il faudra une pause double biceps pour savoir la longueur de tes biceps et voilà que je puisse t'aider. Mais ce que je peux voir déjà, c'est que tes poids sont très très faibles. Alors tu fais des séries très longues, c'est normal, hein. Moi, je te recommanderais plutôt un 12-20 répétitions, mais bon, 15-20, pourquoi pas. Mais tu mets des poids assez faibles. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tout à l'heure je t'ai dit de ne pas faire de prise de masse, de ne pas chercher à prendre du poids, à prendre du poids, à prendre du poids, parce que les poids que tu utilises sont assez faibles globalement. Tu vois, tu fais du tirage horizontal à 43 kilos, tu fais des bras à 8 kilos, euh, tu fais ensuite les épaules à 8 kilos, mais on va y revenir aussi. Tu mets des poids qui sont assez faibles, donc tu n'es pas très fort, et c'est normal. Tu n'as qu'un an de musculation, donc tu ne peux pas être super fort, hein, surtout après 10 ans sans sport, sans rien, et que tu as l'air plus fait pour le bas du corps, d'après tout ce que tu as dit. Euh, donc c'est normal, mais ça montre que tu peux déjà vraiment énormément progresser à l'entraînement sans avoir besoin de grossir et de prendre du gras. Tu peux progresser en restant au même poids, en prenant 1 kilo, voilà, en étant en léger surplus calorique, peut-être de 150-200 calories. Encore une fois, CF, mon guide de la prise de masse au naturel, si tu souhaites aller plus loin là-dessus. Mais tu peux énormément progresser. Donc les poids ne me choquent pas, mais c'est vrai que tu n'as pas besoin de grossir pour progresser. Voilà, t'en es pas là.
Triceps pulley cord, Magic Trim. Donc pareil, tu vois, quand je vois le Magic Triceps avec la barre à 15 kilos, c'est normal. Tu vois, en dehors, je reviens à ta question après. Tu dis, voilà, les triceps, c'est un point faible, nanana. Les poids que tu utilises peuvent pas amener un gros développement musculaire. Il n'y a personne qui a des gros bras à 8 kilos. Il n'y a personne qui a des gros en faisant des curls à 8 kilos. Il n'y a personne qui a des gros bras en faisant du Magic Triceps à 15 kilos. C'est pas par halter, hein, c'est avec la barre. Donc c'est normal. Tes poids sont relativement faibles, mais tu vas progresser. J'ai pas trop de doute. Vu que ton message est consistant, on voit que tu comprends les choses quand même. Et enfin, vendredi, épaules, 4 fois 20 à 8 kilos, 3 fois 15, 20, donc développé militaire, barre guidée. On en revient à ce que je disais tout à l'heure pour le dos. C'est des séries qui sont un peu trop longues, tu peux les faire plus courtes. Et 4 séries de 20 à l'oiseau, incliné avec haltère à 10 kilos, ce qui me paraît monstrueux. Euh, alors, je reviens sur tes questions. Qu'est-ce que vous pensez de mes insertions musculaires? De mon point de vue, j'ai un retard épaules et triceps. J'ai beaucoup de mal à les développer. Alors, comme je le disais, les photos sont pas super. Je pense, tu peux pas avoir, entre guillemets, un retard épaules et triceps. Ce que je peux voir sur ton programme, c'est que ce que tu fais pour les épaules, parce que les triceps ont l'air assez longs. Tu vois, ici, là, c'est ton triceps. Tu vois, donc ça a l'air d'aller. Et je crois qu'on le voit aussi sur d'autres photos. Tu vois, il a l'air d'être bien le triceps. Il a l'air d'être bien. Mais il faudrait voir en tendant le bras. Mais ça a l'air bien. Les épaules, là, pareil, il faudrait que je vois comme ça de dos. Mais de face, on a vu que le faisceau antérieur était assez long. Et est-ce que je vois l'autre? Je regarde. Et ton faisceau moyen, ah, il est loin, il descend aussi à fond. Tu vois, il descend aussi à fond. Moi, je pense que t'as plutôt du bol parce que les pecs sont larges et longs. L'épaule, tu vois, est longue et là, elle est bien là. L'arrière d'épaule, j'arrive pas à le voir. Et le triceps a l'air plutôt bien. Après, il faudrait voir. Il y en a sans doute deux des trois qui prennent l'ascendant. Comme vous savez, quand s'il y a trois groupes musculaires qui participent à un même mouvement, eh ben, il y en a deux sur trois qui prennent l'ascendant. Souvent, il y en a un. Si on a un peu de chance, il y en a deux sur trois. Et si on est très très doué, si on est sébum, il y en a trois sur trois. Mais souvent, il y en a qu'un. Donc, est-ce que tu as un retard? Bah, effectivement, moi sur les photos, j'ai l'impression que tu manques un peu d'épaule comparativement au pec et un peu de bras, mais je pense que ça vient plus de tes séances. Si je prends ce que tu fais, je reviens, tu fais deux exercices pour les triceps, une fois par semaine, avec des poids qui sont assez légers, qui sont au niveau de ta force, mais qui sont très légers. Tu fais des dips après, ça compte aussi, mais c'est assez léger. Donc, c'est normal que tu n'aies pas des gros bras avec ce que tu fais. Pour les épaules, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose. Ta séance, concrètement, elle te dure 30 minutes. Je la vois et il y a de fortes probabilités, quand je vois comment tu es d'un point de vue musculaire et les poids que tu utilises, que tu mettes beaucoup trop lourd. Par exemple, à l'oiseau, c'est pour ça que je dis qu'il faut souvent se filmer et quand on se filme, on a des, des grosses surprises. Je pense que ton oiseau, c'est ça. Je pense que voilà, tu fais ça. Tu fais le poulet inversé. Euh, c'est pas de l'oiseau avec l'arrière d'épaule. C'est pas de l'oiseau avec le haut du dos rond. Voilà, où tu tires bien avec l'arrière d'épaule, ou tes bras presque tendus. Voilà. Si jamais ceux qui s'intéressent d'en savoir plus sur toutes ces techniques d'exécution, comment il faut s'entraîner, comment il faut faire ces exercices, euh, j'ai fait plein de formations qui sont sur mon site également, rudicola.com, des formations vidéo où je vous montre toutes les petites subtilités en fonction des différents exercices qu'il faut mettre en place et qui changent absolument tout. On peut faire de l'oiseau pendant des années et pas avoir derrière d'épaule parce qu'en fait, on fait tout avec les trapèzes et qu'on fait entre guillemets le poulet inversé, quoi. Donc je pense que 10 kilos, c'est beaucoup trop lourd par rapport à ce que tu fais. Quand je te vois, je me dis que 6 kilos serait un bon poids et je suis même pas sûr que 6 kilos en étant bien sur l'arrière d'épaule, tout ça, en cas de série de 20, ce soit possible, tu vois. Mais bon, je serai autour de là. Et élévation latérale, pareil, 8 kilos bras tendus, j'ai du mal à croire que tu fasses 4 fois 20, ou alors tout, sauf avec les épaules. Donc, je serais plus d'avis de mettre 6 kilos. Et pareil, c'est un truc donc j'avais ouvert. C'est un truc que moi j'avais fait pour les épaules. J'étais un peu comme toi, Olivier, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais pas fait pour les épaules. Et je prenais tout dans les pecs. Et je me disais, bah, les épaules, je comprends pas. Et je faisais un peu ce que tu fais, trois exos, tout ça. Bon, bref, c'est un long article. Vous pourrez aller voir, série de 100. Je crois que je mets un truc. Voilà. Ma première rencontre avec les séries de 100 en musculation. Vous pourrez lire ça, si ça vous intéresse. Et je veux dire, ouais, c'est que pendant longtemps, moi aussi, je pensais que j'étais pas fait pour les épaules, j'étais pec. Et en fait, parce que les épaules, je les faisais presque pas. Je faisais comme toi. Je faisais 4 séries de 20, 4 séries de 20. Voilà. Là, tu prends 2 minutes 30 de récup. Bon, ça me paraît beaucoup sur l'oiseau. Mais et on va reparler après des temps de récupération. Mais. Ouais, c'est un truc. J'ai- Concrètement, moi, je me disais, bah ouais, t'es pas fait pour les épaules. Et puis, je faisais mes 4 séries de 20. Et après, globalement, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est pas beaucoup de volume. Tu vois, tu fais 4 séries de 20 une fois par semaine. Même si ça travaille dans les autres exercices. Mais là, on a vu que, voilà, ton choix d'exercice, on l'a revu. Ce sera beaucoup mieux. Euh, c'est pas assez. Et c'est pour ça que, pour les épaules, je conseille souvent de faire des séries beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues pour faire beaucoup plus de volume. Et notamment en séries longues parce qu'elles sont
énormément traumatiser l'articulation sur l'exercice polyarticulaire pour les pecs ou le dos ou même les bras, comme les dips ou le magic triceps. Mais euh, ça va te permettre de faire beaucoup plus de volume. Vraiment, c'est accumuler, accumuler, accumuler du volume. Et moi, c'est comme ça en tout cas que ça s'est développé. Et maintenant, bah, elle gonfle toute seule. Maintenant, c'est un gros, gros point fort pour moi, plus que les pecs même. Euh, mais je pense qu'il faut que tu passes par les séries longues. Vraiment, les séries longues, avec des poids plus légers, en t'appliquant sur la technique. Donc, c'est un point faible, mais parce que tu ne fais pas vraiment. Et pour les triceps, je pense que ça vient des poids que tu utilises. Il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas progressivement à mesure que tu progresses dessus. Je pense que ça va bien aller. Donc, avis, point faible, point fort, après tu demandes. Et je pense que là, tu as un gros potentiel à développer, c'est le grand dorsal. Je pense que tu peux vraiment prendre du grand dorsal. Ça, j'y crois beaucoup. L'épaisseur de dos, tu peux encore prendre. L'arrière d'épaule, je ne sais pas. Mais globalement, vu que tu n'as pas la pose biceps pour que je dise que ton biceps, c'est peut-être court, pour moi, tu es plutôt bien loti. Tu as beaucoup, beaucoup de muscles longs. Tu vois, grand dorsal, il va jusque-là. Trapèze, il va jusque-là. Si on prend de face, tu as les pecs qui sont super longs. Tu as l'épaule qui descend bien. Tu as là vraiment en oblique. Tu as les trapèzes supérieurs qui sont longs. Bref, il n'y a que le bicep, voilà, il faudrait voir. Mais tu vois, on voit je pense qu'il est court. Parce que tu vois, on voit ici qu'il démarre court et on voit que les avant-bras ont l'air prédominants. Mais voilà, tu t'en sors. Franchement, tu as du bol. Voilà, on dirait que tu as du bol. Euh, le programme par rapport à tes insertions musculaires. Alors, j'ai fait un article qui est toujours d'actualité, qui s'appelle L'analyse morpho-anatomique en musculation, tu vois, qui est ici. Donc, qui résume tout. Voilà. Ceux qui s'intéressent pourront aller le lire. Euh, où j'explique en fait que quand tu débutes vraiment la musculation, ça n'a pas énormément d'intérêt, vu les poids qu'on utilise qui sont assez faibles, ce qui est ton cas pour l'instant, de vraiment personnaliser son entraînement à ses longueurs musculaires, parce que les risques de blessure sont très très faibles, et c'est pas dit qu'on se développe beaucoup plus, vu qu'on progresse très bien, comme ça a été ton cas, Olivier, comme c'est ton cas, en faisant un programme un peu classique. Donc c'est pas dit, tu vois, si tu as les biceps vraiment très très courts, et que je teste en plus ta mobilité, tu vois, je te fais tester ton extension d'épaule comme ça, et puis je vois que tu n'arrives pas à mettre l'épaule en arrière, bah, je dirais le curl incliné, il ne faut pas en faire. Il ne faut pas en faire. Il ne faut pas en faire lourd, mais en faire léger à 8 kilos, ça peut faire que du bien. Mais si tu étais à 16 ou 18 kilos, je dirais, bon, fais gaffe, là, ça peut être un peu plus dangereux. Donc pour l'instant, je ne pense pas que tu aies trop à te soucier de l'analyse morpho, et tu vois, comme on vient de l'en discuter, tu es plutôt fait pour. Enfin, ta quatrième question, et je pense qu'elle est intéressante. Devrais-je essayer de passer mon programme split devrais-je essayer de passer mon programme en split pour avoir 2 séances de travail pour chaque muscle dans la séance, dans la semaine. Alors, c'est déjà un programme split que tu fais. C'est plus des programmes qui sont réservés, on va dire, quand tu fais groupe musculaire par groupe musculaire dans une séance aux pratiquants confirmés ou aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, bah, comme c'est ton cas le matin. Maintenant, au vu de ce que je vois, de ton niveau, des charges que tu utilises, tout ça, je pense que tu as plus intérêt à tourner sur 3 séances différentes dans la semaine et à enchaîner. Donc, par exemple, j'ai un truc comme ça à la con, tu ferais pec triceps, dos biceps, non, même pas, tu fais pec, allez, attends, tu vas faire pec avant d'épaule, deltoïde moyen, ok, dos arrière d'épaule, voilà. Et ensuite, bah, tu ferais les bras, comme tu fais, mais voilà, c'est bien, mais en progressant dessus. Et ensuite, le vendredi, tu recommencerais ou tu prendrais un jour de repos et tu recommencerais la séance 1. Et tu tournerais comme ça, donc tu aurais une fréquence un peu plus élevée qu'une fois par semaine. Je pense que pour toi, aujourd'hui, ce serait un très bon compromis par rapport aux charges que tu utilises, par rapport à ton niveau, ton expérience en muscu, et ça te permettrait de progresser un peu plus vite. Maintenant, tu l'as dit dans ton message, et ce qui est intéressant, c'est que tu cherches à progresser sur le long terme. Et sur le long terme, moi, j'ai quelques règles que je dis souvent à mes élèves en coaching à distance, que je propose depuis 2006 pour ceux qui s'intéressent. On peut en discuter via les liens dans la description. N'achetez rien avant qu'on en discute ensemble. Mais, mieux vaut être moins lourd que trop lourd. Donc ça, bah, a priori, tu l'as bien compris. Mieux vaut en faire moins que trop. Et régulièrement, quand on débute, on va en faire plein, 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 plein. Or, mieux vaut en faire moins en termes de fréquence pour progresser, peut-être plus doucement sur le court terme, mais plus sur le long terme, que de vouloir être pressé, d'en faire trop tout de suite et de moins progresser après. Encore une fois, il y a une grosse différence entre vouloir s'entraîner pour le court terme, performer, briller, tout ça, et cette optique de longévité et progresser sur le long terme. Je ne fais pas la même chose, et c'est pour ça qu'en ce sens, tu peux essayer d'augmenter un peu la fréquence, mais ça ne me choquerait pas que tu restes sur cette fréquence d'entraînement-là. Tu vois, ça me choquerait pas. Euh, aussi, un autre point que je voulais voir avant de conclure, parce que je vois que le temps passe vite, c'est que tu ne fais pas les abdos. Donc on voit que tu fais pas d'abdos. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Donc pareil, j'ai fait un article, bah, j'ai oublié de l'ouvrir
Taperas exercice abdominaux, parce que je veux pas si on ça plante la connexion. Je vois cette connexion, ça déconne un peu. Bref, meilleur exercice abdos, et tu vas voir, il faut que tu entraînes aussi bien par le haut que par le bas, qu'un peu de rotation, qu'un peu d'inclinaison, que tu fasses aussi du gainage, tout ça. Donc peut-être que tu le fais, mais que tu l'as pas noté. Ça, c'est hyper important. Notamment dans ta séance, si tu fais, regarde ce programme-là, cette même nomenclature, tu peux faire les abdos avec les épaules, une vraie séance pour les abdos. Ça peut faire que du bien. Souvent, moi, je distingue en deux séances, une séance plus gainage, on va dire plutôt statique, si tu débutes, et une séance plus dynamique, où tu vas essayer de bouger, voilà, faire les fonctions de tes muscles abdominaux, donc obliques, grand droit, transverse, tout ça. Ça, c'est hyper important. Euh, Après, globalement, je trouve aussi que tu prends parfois des temps de récupération qui sont un peu élevés, et je vais conclure là-dessus. J'ai ouvert mon article ici, combien de temps prendre entre chaque série en musculation, donc pareil, qui est un long article qui vous expliquera tout, blablabla. Voilà, vous pouvez y aller tranquillement les yeux fermés. Je trouve que tu prends des longs temps de récupération. Pour moi, la récupération, je le fais simple pour ceux qui ne vont pas lire l'article, qui ne l'ont pas lu. Voilà, ça doit se mériter. Or, quand tu fais, je sais pas, je vois triceps poulie à la corde, 2 minutes 30 de récup, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, surtout que tu débutes, entre guillemets, ça fait un an, même si tu fais les choses sérieusement, tout ça. Peut-être que prendre 1 minute 30, ça suffirait. Allez, 2 minutes à tout casser, mais 3 minutes de repos, ça me paraît beaucoup. Ou alors, tu vois, vraiment sur les gros exos, tu vois, développé incliné pourquoi pas. Traction assistée, bah, si tu forces vraiment, pourquoi pas. La conclusion, c'est toujours, il faut mériter sa récupération. Et je trouve que parfois, tu en prends un peu trop, mais ça peut être une idée aussi pour entre tes séries, si tu n'as pas le temps, tu manques de temps, faire une série d'abdos, une série de gainage. Ça peut être ça aussi. Bon, à voir, mais je pense que tu prends des temps de récupération un peu longs. Euh, à part ça, bah, sinon, c'est très bien. Globalement, je conclus, mais j'ai chipoté sur pas mal de petits détails qui vont t'aider justement à mieux progresser. Mais faire 2 à 4 fois du padel par semaine, 4 séances de muscu, euh, tu vas compter un peu son alimentation, tout ça, franchement, t'es bien parti. Franchement. Et puis, tu as un bon potentiel, comme on a dit avec les photos, tu vois, quand on met la photo, beau potentiel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais je pense que tu vas finir balèze. Je pense que tu vas finir balèze. Mais surtout, ouais, fais pas ta prise de masse. Continue à progresser à ce poids-là, tranquillement. Augmente tes poids progressivement. Et en même temps, bah, ça t'aidera parce que pour le padel, j'imagine que plus tu es lourd, moins tu avances. Et en tout cas, c'est bien. C'est bien, Olive. À toi de jouer maintenant. Je coupe le partage pour conclure ici. Donc voilà, donc si ça vous intéresse que je fasse aussi votre cas, tout ça, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos photos, vos programmes sur les forums Superphysique, donc www.superphysique.org. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de faire ces cas pratiques. Ces vidéos n'existent que parce que vous faites ça, sinon je ne fais pas de vidéos et je laisse que les podcasts tous les vendredis et tous les mardis sur Secret du Sport pour ceux qui veulent s'ouvrir un peu. Bref, s'il y a aussi des choses que j'ai oubliées ou des questions ou des partages d'expériences que vous avez à faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur YouTube. Je suis toujours friand de vos retours d'expérience. Le pouce bleu, l'abonnement si ça vous intéresse, de ne pas louper les prochaines. Bref, vous savez déjà tout ça, on n'a pas de vous le dire. Et puis nous, bah, on se retrouve peut-être la semaine prochaine si vous postez vos photos, vos programmes sur les forums Super Physique. Allez, salut à tous.